Au départ, en parlant avec l'abbé Bettoli, j'avais pas du tout l'intention de parler de ça, mais puisqu'il m'a imposé ce sujet, je me suis plongé. Je dois avouer à ma grande honte que je n'avais pas lu Laudato Si en entier. Donc j'ai pu réparer mon omission. Et puis j'ai lu toute une littérature écologique. Je me suis plongé dans la littérature publiée par les mouvements altermondialistes, anticapitalistes. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je vais essayer de vous en dire quelques mots. Tout d'abord, je voudrais partir d'un point, c'est le sujet lui-même, qui était intitulé « Écologie intégrale, de nouvelles voies pour annoncer ou m'en-éviter ». Et je voudrais vraiment rester dans cette optique. Il s'agit d'annoncer. Donc on est dans une optique pratique et pastorale. Comment annoncer ou m'en-éviter, c'est-à-dire tout simplement comment annoncer la bonne nouvelle de l'évangile dans ce domaine qu'est la sexualité et la fécondité. Il s'agit bien d'évangélisation. Et on a tous fait l'expérience que c'est un domaine d'évangélisation difficile, où nous avons des revers. Et je crois qu'il y a parfois une tentation dans le cœur du prêtre, c'est de se décourager et de se dire on fera ça plus tard. Finalement, c'est secondaire. Et dans cette tentation, finalement, c'est un mépris, me semble-t-il, pour les couples et un refus de l'enseignement de Lumen Gentium qui nous dit que tous sont appelés à la sainteté. Et c'est comme si on refusait aux couples la perfection de la sainteté dans ce domaine de leur vie conjugale. Et il me semble que pour nous, prêtres, c'est une question de respect pour l'appel à la sainteté de tout couple que d'oser évangéliser dans ce domaine. Et je voudrais vous faire part de 3 faits récents que j'ai vécus dans ce domaine de l'évangélisation comme introduction. Donc il y a quelques semaines, c'était ici, à Versailles, ce qui pour un provincial comme moi est toujours une expérience intéressante de monter à Versailles, de monter à la capitale, puis à Versailles, parce que moi dans mon diocèse, il y a moins de 1% de pratique. C'est un des diocèses de France où le RSA est le plus répandu, donc c'est des gens pauvres, simples. Et quand on arrive à Versailles, on voit des cathos partout. Moi, dans Versailles, tout le monde me dit « Bonjour mon père ». À la sortie de la gare, quand je suis perdu, on me dit « Mon père, est-ce que je peux vous amener quelque part ?» C'est très agréable. Et donc, j'étais à quelques centaines de mètres d'ici, entouré de jeunes couples cathos, tous engagés dans leur paroisse et tous bien formés, ou du moins tous ayant eu une préparation au mariage et de sensibilités différentes. Je précise, ce n'était pas que des tradis. Et je prenais mon petit bain d'air frais catho à Versailles. Et puis la conversation vient sur la question de la régulation des naissances. Et tous ces couples étaient d'accord sur un premier point, ils étaient ouverts à la vie avec une intention de générosité, donc dans leur intention. Deuxième point, ils accueillaient le refus de la contraception comme une loi, comme une norme, mais uniquement comme cela. Et troisième point, ils en sont venus à dire que même si dans les faits, ils pratiquaient tous d'ailleurs Billings, mais ils ne voyaient pas la différence profonde qu'il y avait entre une méthode naturelle et l'utilisation ponctuelle d'un préservatif. Et donc, moi, ça m'a posé une vraie question parce que je me suis dit, ils obéissent à une loi qui est extrinsèque parce que c'est une loi d'Église, mais ce qu'ils n'ont pas vu, ou plutôt ce que nous n'avons pas su annoncer, c'est qu'il y a un problème de nature. Il y a un problème de nature de l'acte conjugal, un problème de nature de l'union conjugale, il y a un problème de nature humaine, et il y a un problème de nature de la contraception. Ce que Gabriel vous appeliez la vérité interne de l'acte conjugal, pour reprendre un terme de Jean-Paul II, mais qu'aujourd'hui on va essayer de regarder à partir du mot nature. Et encore hier, je faisais une préparation au mariage, et il y a un moment, il y a une question: quelles sont les lois de l'Église concernant la fécondité? Et je me suis permis de répondre, c'est pas bien. J'ai répondu, nous nous en moquons des lois de l'Église. Ce qui nous intéresse, c'est comment avoir une fécondité humaine et chrétienne. Alors, premier point, c'est cette expérience. Le deuxième point, c'est une souffrance. C'est qu'il m'arrive assez souvent de recevoir un couple qui me dit « Ah un de vos confrères m'a dit que dans mon cas, la contraception, c'est bien parce que nous sommes ouverts à la vie, nous avons déjà tant d'enfants, et puis vu la situation, etc. » Je critique pas mes confrères. Simplement, je voudrais souligner d'ailleurs que tous ces confrères sont ouverts au magistère
le reçoivent, mais considèrent que le magistère, par exemple, d'humanité, est une norme, une loi extrinsèque, qu'on doit respecter dans la mesure du possible, mais qu'il y a des cas où c'est trop compliqué. Et alors, j'en ai trouvé un exemple très récent. Pour les 50 ans d'humanité, il y a un mois, conférence à la Grégorienne. Je cite la conclusion. L'insistance du magistère de l'Église sur les méthodes naturelles ne peut être interprétée comme une norme qui serait une fin en soi. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est pas une norme qui serait une fin en soi, ni comme une simple conformation aux lois biologiques, ce qui est tout à fait vrai aussi, mais bien, elle désigne bien la responsabilité conjugale. Excellent, l'abbé Bétoli aurait pu signer. Paragraphe suivant. Donc, dans les cas où il y a des raisons graves, telles que les ont évoquées Pie XII et Paul VI, qui rendent plausible le fait d'éviter la conception d'un enfant, dans ces circonstances, citation, une méthode artificielle pour la régulation des naissances pourrait être reconnue en tant qu'acte de responsabilité, non pour rejeter radicalement le don de l'enfant, mais parce que, dans ces situations, la responsabilité appelle le couple et la famille à d'autres formes d'accueil et d'hospitalité. Et donc, en fait, là aussi, on a vraiment le respect, l'accueil d'une norme, mais l'incompréhension d'une question de nature. Et il s'agit d'un théologien moraliste sérieux, puisqu'il vient d'être nommé à l'Académie pontificale pour la vie, c'est pas un contestataire. Le troisième fait est beaucoup plus positif. J'ai la chance de préparer au mariage des cathos, mais aussi des couples de la paroisse territoriale des Corbières. Donc les Corbières, c'est une petite chaîne montagneuse dans le sud de l'Aude. Il y a du pinard qui fait plus de 14 degrés, et ce sont généralement des vignerons, des gens simples. Alors tous ceux qui se préparent au mariage sont tous non pratiquants, la plupart non croyants. Ils vivent tous en concubinage et ils ont, dans la majorité des cas, un enfant. Alors chez eux, la notion de norme n'existe pas. Et même, a priori, ils ont plutôt la réaction inverse. Si c'est une norme prônée par l'Église sur la sexualité, c'est qu'a priori, c'est pas sérieux. Et donc, ils ont, pour leur parler, je vais vous faire part d'une expérience très concrète. Je me souviens d'une séance qui avait plutôt mal commencé, parce qu'on avait parlé de la prière conjugale, et il y a un couple qui avait dit, ben oui, nous on l'a fait déjà, parce qu'on a un petit Bouddha et on se recueille devant. Donc ça c'était le premier point. Alors on remonte, vous savez, on rame dans ces cas-là. Et puis on parle de sexualité. Et là j'ai une femme juste en face de moi, charmante, qui me dit, mais mon père, à votre âge quand même, vous savez bien ce que c'est que d'avoir une femme dans votre lit. Alors je lui dis, sur le coup, j'ai pas bien compris, puis je lui dis, en fait, je comprends ce que c'est, on va en parler, mais justement, je n'ai pas une expérience personnelle. Alors elle me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Et puis là, je me dis, là maintenant, il faut que je parle de fécondité. Et intérieurement, je me suis dit, tu vas te sentir seul, ce que tu vas faire là, ça sert à rien, offre-le. Et là, je vois la même sémillante jeune fille, ou jeune femme, qui, après l'exposé sur la fécondité, sur humanité, prend la main de son compagnon et dit « ça serait quand même super beau ». Et pourquoi ? Parce que eux voyaient la question de la nature. Ils avaient compris que la contraception attaque le cœur même de la nature de l'acte conjugal. La question de la norme, ils n'en avaient absolument rien à cirer. Et ça a été pour moi le début d'une compréhension qu'il y avait un problème de taille dans notre manière d'annoncer humanité, d'annoncer la bonne nouvelle sur ce sujet, parce que humanité ne désigne pas une question de discipline, de normes, de lois, mais une question de nature. La contraception n'y est pas condamnée à titre de prudence, ou simplement comme un agir qui serait condamné, mais parce qu'elle attaque la nature de la relation conjugale. Et ce, en dehors même de l'intention des époux, plus ou moins ouverts à la vie. Et cette nature qui est attaquée, elle ne se réduit pas à la question de l'observation du cycle biologique, mais c'est bien la nature humaine
et la nature du couple qui est attaquée. Alors, je voudrais aller tout de suite à la fine pointe de ce que je voulais vous dire, c'est qu'en travaillant cet exposé, je me suis rendu compte que finalement, la contraception, c'est le premier pas vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie post-humaniste ou l'idéologie cyborg, c'est-à-dire la volonté de sortir de la nature. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Et ceux qui me l'ont appris, ce sont des altermondialistes non catholiques. Le problème n'est pas nouveau, parce que si vous allez sur le site du Vatican, ce que j'ai fait, parce que je ne retrouvais plus mon édition de Humanité Vitae, pour travailler le texte, vous trouvez dans la traduction française, au numéro 11, je cite, « L'Église, rappelant les hommes à l'observation de la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. » Et donc, ce qui est exprimé ici dans cette traduction, c'est une obligation morale, un devoir, doit rester. Il se trouve que je suis allé vérifier l'original latin, c'est très facile sur le site du Vatican, il suffit de cliquer. Et ce numéro 11 dit, en latin, « Tout acte conjugal demeure par soi, per se, en latin, en soi, par nature, destiné à la procréation. » Et donc, on passe d'un enseignement sur la nature de l'acte conjugal à une mise en demeure de devoir respecter une norme. Alors, le traducteur ne l'a pas fait exprès, mais ça prouve que, déjà, dans notre esprit de clerc, nous avons une petite tendance au moralisme, ce que Benoît XVI appelait l'hygiénisme, c'est-à-dire rappeler des normes qui ne sont pas fondées dans l'être. Et d'ailleurs, le titre de ce numéro 11 dit parfaitement les choses. Le titre, c'est « Respecter la nature et les finalités de l'acte matrimonial ». Et donc, Humanité Vitae nous enseigne la nature de l'acte matrimonial. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais relire toute l'encyclique de ce point de vue-là, comme si l'encyclique voulait m'enseigner non pas quelque chose à faire, mais ce qu'est la nature de l'acte matrimonial et de la relation conjugale. Et je vous invite à le faire, à lire l'encyclique de ce point de vue de l'être. Et vous remarquerez qu'au numéro 16, par exemple, on parle de différences essentielles entre contraception et régulation naturelle. Pour un couple, alors je ne veux pas vous le lire en entier, mais Paul VI prend l'hypothèse d'un couple qui a la même intention, une intention d'ouverture à la vie. Et il dit, dans la même intention étant conservée, l'usage de la contraception, de la régulation naturelle, introduit une différence essentielle. Et donc, en dehors de l'intention du couple, c'est ce qu'on ne regarde pas ici, c'est l'acte lui-même que l'on regarde ici, il y a une différence essentielle. De même, au numéro 14, le fameux numéro 14 qui parle de la contraception comme quelque chose d'intrinsèquement déshonnête, il s'agit là aussi de l'être même de la contraception. Alors évidemment, ça nous renvoie à Veritatis Splendor et à la doctrine des actes qui ne sont jamais permis en raison de leur nature, qui sont intrinsèquement mauvais. Alors ça, c'est notre cuisine de théologiens moralistes, et ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de l'exposer à des couples qui se préparent au mariage. À la fin, ils vous disent, bon, alors qu'est-ce qui est permis, qui n'est pas permis, mais vous avez employé des mots intrinsèquement mauvais, etc. C'est bien. Ça va quand on est entre prêtres, on parle le langage de la secte. Ce que je voudrais faire, c'est dans une visée pastorale, essayer de vous montrer que les papes, notamment depuis... Alors, Jean-Paul II a ouvert la voie avec la notion d'écologie humaine dans Centesimus Annus et Evangelium Vitae. Benoît XVI a suivi largement et François en a fait une grande encyclique. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que à travers cette notion d'écologie humaine puis d'écologie intégrale, les papes sont en train de construire une pédagogie pour nous faire redécouvrir l'être
pour permettre à tous les chrétiens de redécouvrir l'être, c'est-à-dire la nature, leur nature humaine, la nature de l'acte conjugal, qui appelle une vraie conversion, un art de vivre selon la nature, ce que François appelle la conversion écologique. Alors je partirai pour cela de quelques numéros de Laudato Si, qui me semblent vraiment extrêmement profonds. Donc je vous cite en particulier le numéro 106. Alors c'est la partie où François s'appuie sur la pensée de Romano Guardini dans un livre que j'ai pas réussi à trouver en France, mais qui s'appelle La fin des temps modernes. Il le cite 3 fois dans ces numéros-là, c'est les numéros 106, 107, 108. L'idée du pape François est très simple. Nous vivons dans un paradigme unidimensionnel, alors il parle de technoscience. Le propre d'un paradigme en méthodologie scientifique, c'est qu'on ne peut pas penser en dehors. Et François nous dit, attention, ça sert à rien d'expliquer qu'il ne faut pas penser comme ça, vous ne pouvez pas penser en dehors. Pour les scientifiques, quand on est dans un système de géométrie euclidienne, on ne peut pas penser dans un autre système de géométrie. Alors moi, je suis complètement littéraire, donc j'ai appris la phrase pour vous la redire, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, je vous cite ce numéro 106. Le problème fondamental est encore plus profond. La manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. Et c'est là que ça devient capital. Une conception du sujet y est mise en relief qui progressivement, dans le processus logique et rationnel, embrasse et possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. Ce que nous dit ici François, c'est que dans notre logique technique, l'objet qui est devant nous, et le premier objet qui est devant nous, c'est la nature, est un objet que nous avons à posséder. Nous avons à en prendre possession, c'est quelque chose qui va nous appartenir. Il poursuit. Ce sujet se déploie dans l'élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation, qui est déjà explicitement une technique de possession, de domination, de transformation. Face à la nature et face aussi à notre propre nature, le monde moderne nous invite à posséder, à dominer et à transformer. Je poursuis la citation. C'est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d'informe. La nature n'est pas prise en ce qu'elle est formée, en ce qu'elle nous transmet une information, mais quelque chose d'informe que je dois, moi, transformer. Quelque chose d'informe, de totalement disponible pour la manipulation. L'intervention humaine sur la nature s'est toujours vérifiée, précise le pape. Mais elle a eu longtemps comme caractéristique d'accompagner, de se plier aux possibilités qu'offrent les choses elles-mêmes. Il s'agissait de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Maintenant, en revanche, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses par l'imposition de la main de l'être humain qui tente à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. Alors pour moi, c'est le paragraphe dans Laudato Si qui fonde le plus directement et le plus profondément le lien avec humanité. Donc ici, François oppose 2 attitudes. Une attitude où l'homme reçoit la nature et, dit-il, lui donne la main. C'est-à-dire que la nature nous tend la main, nous la prenons pour l'accompagner et se plier à ses possibilités. Face à une attitude où je mets la main sur elle pour la dominer. Alors moi, avec mes vignerons des Corbières, c'est très simple. Je leur dis, quand vous avez un champ, alors chez nous les champs c'est des tas de cailloux. Quand vous avez un champ, allez faire pousser du blé dans les Corbières. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Des intrants, des produits chimiques, des engrais. Vous allez violer la nature de votre champ. Mais pour faire pousser du blé dans les Corbières, vous ne pouvez pas le faire naturellement, vous ne pouvez pas accompagner la nature, vous ne pouvez pas lui donner la main,
pour qu'elle fasse pousser du blé. En revanche, la vigne, alors là, vous avez tous les hommes, ils ont les yeux qui s'illuminent, parce que la vigne, c'est un rapport passionnel pour un vigneron. La vigne, vous connaissez votre champ, vous sentez sa terre, vous savez ce que votre champ peut donner. Vous allez vous laisser recevoir la nature, lui donner la main, l'accompagner selon les possibilités. C'est exactement ce que dit François. Et François conclut, aujourd'hui, l'être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main, ils sont entrés en opposition. Nous vivons dans une culture où nous sommes opposés à la nature des choses. Les choses sont devenues nos ennemis. Et la première chose que nous rencontrons et qui est devenue notre ennemi, c'est notre propre nature humaine. Alors je vous lis juste pour la bonne bouche, le numéro 108, la fin du numéro 108 de Laudato Si. La technique a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de faire, et l'homme qui possède la technique, citation de Romano Guardini, sait qu'en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est pas l'utilité, ce n'est pas le bien-être, mais c'est la domination au sens le plus extrême du terme. Alors, moi, cette phrase m'a terrifié quand je l'ai lue, parce que, vous voyez, je fais le lien avec l'intervention du docteur tout à l'heure. On ne parle plus du bien-être des femmes, on ne parle plus de l'utilité de la mise sous pilule, mais ce qui est important, ce qui est capital, ce qui n'est pas discutable, c'est de dominer la fertilité. Parce qu'il est insupportable aujourd'hui, dans la pensée technique médicale, qu'il puisse y avoir un cycle féminin qu'on ne possède pas, qu'on ne domine pas. Et vous voyez, là, je crois que François a mis le doigt sur ce qu'il y a de plus profond dans la mentalité contraceptive. C'est la volonté de dominer. Et je voudrais, pour vous le montrer, faire un voyage dans la littérature féministe avancée. Alors, j'ai fait rentrer dans la bibliothèque de nombreux ouvrages à cause de la bébétolique que le bibliothécaire il a tiqué un peu, il n'a pas osé se plaindre, mais... Alors, par exemple, Bruno Latour, Politique de la nature, publié en 2004. Donc, la grande idée de Bruno Latour, c'est que la nature est une construction sociale. Elle n'est pas un donné. Et il écrit « Lorsque les écologistes les plus frénétiques s'écrient en tremblant « La nature va mourir », ils ne savent pas à quel point ils ont raison. Dieu merci, la nature va mourir, le grand Pan est mort. Après la mort de Dieu et celle de l'homme, il fallait que la nature, elle aussi, finisse par céder. Il était temps, on allait bientôt ne plus pouvoir être libre à cause d'elle. Alors, oui, quand c'est le pape qui le dit, on peut se dire, bon, c'est le pape, il abuse un peu, il pousse un peu le raisonnement. Mais ici, on a un auteur qui est assez connu, qui passe sur France Culture régulièrement, qui nous dit, s'il y a une nature, je ne suis pas libre. Et pour être libre, il faut détruire la nature. Alors, un peu plus loin dans le féminisme radical, Monique Wittig, La pensée et autres essais, paru à Paris en 2001. Alors, Monique Wittig est connue depuis la fin des années 70 parce qu'elle affirmait que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Elles ont une autre nature, puisqu'elles construisent leur nature par leur activité et leur orientation sexuelle. Pour Monique Wittig, le corps est un produit de l'idéologie, c'est une construction du langage, c'est une abstraction qui doit être déconstruite. Et pour elle, les femmes qui sont mères et hétérosexuelles sont enfermées dans l'esclavage et l'aliénation brutale. Je vous laisse méditer. Alors, je suis allé plus loin. J'ai lu Biopolitique du genre par Béatrice Preciado, paru en 2011. Donc pour Béatrice Preciado, la nature sexuée est une question de dosage des hormones. Et donc pour elle, la contraception est le premier pas qui nous permet de sortir enfin de la dictature du nombre d'hormones que nous possédons et qui nous fait homme ou femme.
Et grâce à la contraception, finalement, les femmes ont découvert qu'elles n'étaient pas enfermées dans une féminité. Et maintenant, les hommes doivent aussi découvrir qu'ils peuvent aussi modifier leurs hormones pour ne pas subir une nature sexuée et construire leur être singulier. Mais le plus intéressant, c'est Donna Haraway, dans un livre au titre tout à fait poétique qui s'appelle « Des singes, des cyborgs et des femmes », sous-titré « La réinvention de la nature ». Je suis tombé sur la page 320. Il a fallu quand même que j'aille jusqu'à la page 320. Moi, je n'ai pas tout lu, j'ai lu en diagonale. Une citation qui m'a beaucoup intéressé. Je dirais que les cyborgs, le cyborg, c'est un mélange entre l'être humain et la machine. Une machine greffée sur un l'être humain, le robot. Je dirais que les cyborgs s'intéressent surtout à la régénération et considèrent avec suspicion la matrice reproductrice et la mise au monde de manière générale. L'idée majeure de Donna Haraway, c'est que le fait que la femme donne naissance, puisse donner naissance, l'enferme dans une sous-humanité. Et donc elle construit tout son raisonnement là-dessus. Et je vous fais remarquer que la nature, la racine du mot nature, c'est le mot naissance. Nati, c'est naître en latin. Parce que la première définition de la nature, c'est ce qui nous est donné par naissance. Et ce que Donna Haraway ici stigmatise, c'est tout simplement le fait de la naissance. Pour elle, c'est une des dernières oppressions qu'il faut faire tomber. N'est-ce pas précisément cette fragilité, cette imprévisibilité qui sont insupportables, dit-elle. Une naissance, on ne sait pas exactement quand elle va avoir lieu, ce qui va s'y passer. Et donc pour elle, finalement, l'idéal de la femme, c'est l'utérus artificiel et c'est la gestation en dehors du corps d'une femme. Mais, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est que Donna Haraway est allée un peu loin et un peu vite, et donc elle a fait réagir. Et donc, je vous recommande un livre, vous pouvez vous dispenser des autres. Geneviève Azam, Osons rester humains, les impasses de la toute-puissance. Geneviève Azam, c'est une économiste à l'Université de Toulouse, elle est membre du conseil scientifique de l'association ATTAC, A2T-AC, anticapitaliste, antimondialiste. C'est pas une grenouille de bénitier. Voilà. Et Geneviève Azam, donc c'est une écolo radicale, et qu'est-ce qu'elle, face à toute cette idéologie, elle a un chapitre passionnant sur le féminisme, et alors elle avance tout doucement, hein, parce qu'elle se dit, je suis quand même un peu gênée. Visiblement, elle n'a pas lu Humanité, c'est pas dans son monde intellectuel, et elle dit face aux idéologies qui disent que la maternité et l'enfantement sont des constructions sociales et culturelles. Elle dit, finalement, ce qu'il y a à la racine de cela, c'est la tentative de refuser la part revenant à une dimension naturelle de la condition humaine. Et elle se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas accepter qu'il y a en nous une part naturelle, quelque chose qui nous est donné, quelque chose qu'il nous faut accepter, et si on reprenait les termes du pape François, quelque chose auquel il faut donner la main. Alors, elle va plus loin. Elle dit « L'horreur de la naissance accompagne le refus du corps biologique. Elle est aussi horreur de la dimension naturelle de l'existence humaine dans sa fragilité. » Je cite encore. « Ce que je crois inacceptable, c'est le refus de la part naturelle et biologique de la condition humaine, et donc la négation d'une continuité entre le fondement biologique de la vie et notre existence sociale. Consentir à l'ignorance de cette continuité permet de réduire la naissance à un pur fait qui devrait être remplacé par un acte technique, lequel aurait l'immense mérite de libérer enfin les femmes de la malédiction d'avoir à donner naissance. » Et finalement, ce que j'ai compris au travers de la lecture de Azam, c'est qu'il y a une attitude de fond, une attitude intellectuelle de fond qui est commune entre ceux qui acceptent Humanité uniquement comme une norme
Et ceux qui rejettent la féminité, c'est que finalement, pour les femmes, le fait d'avoir à donner naissance serait une malédiction. Alors pour certains, c'est une malédiction qu'il faut bien accepter parce que c'est la loi de l'Église, et donc c'est comme ça. Et avec une forme de dolorisme mal compris, on demande aux femmes de se sacrifier, c'est comme ça, l'Église leur demande d'accepter cette forme de malédiction, et pour d'autres, c'est une malédiction qu'il faudrait rejeter. Mais ce que je crois que Humanevité nous enseigne, c'est que cette nature féminine qui appelle à donner naissance est une bénédiction. Et recevoir la nature comme une bénédiction, ou comme une création, lui donner la main, c'est à cela que nous appelle Humanevité. Une dernière citation de Geneviève Azam, qui m'a frappé, c'est quasiment dans sa conclusion. Et cette citation, elle est fondée sur le dossier qu'elle a fait paraître dans la revue L'Écologiste de 2014. Donc voilà, c'est pas dans Il est vivant ou Cédès Sapientiae. Elle écrit « Le refus du pouvoir procréateur des femmes conduit finalement au souhait d'une reconstruction technique de tout l'humain. » C'est-à-dire, finalement, si je traduis en langage curé, le refus d'humanevité conduit au posthumanisme. Alors là, j'ai employé le langage de la secte, mais en langage écologiste, le refus du pouvoir procréateur de la femme conduit au souhait d'une reconstruction technique des humains. Le premier pas dans le refus de la nature humaine, c'est le refus de la fécondité féminine. Alors une fois qu'on a fait ce constat, il faut se dire, bon, maintenant, pastoralement, qu'est-ce qu'on va faire pour redonner le sens de la nature, pour redonner ce sens du mano à mano avec la nature, de la nature qui me tend la main et que je dois saisir. Pour ça, je vous propose un texte superbe, extrêmement surprenant de Benoît XVI, c'est son discours au Bundestag le 22 septembre 2011. Alors, texte extraordinaire parce que le petit Benoît XVI, tout timide, devant tous les députés rassemblés, dit que dans les 70 ans qui ont passé, il s'est produit un événement extrêmement important. Tenez-vous bien, c'est l'apparition du mouvement écologiste en politique. Alors, sur les rangs de la CSU et de CDU, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Donc, alors je vous dis ce que dit Benoît XVI. Je dirais que l'apparition du mouvement écologique dans la politique allemande, à partir des années 70, bien que n'ayant peut-être pas ouvert tout grand les fenêtres, a toutefois été et demeure un cri qui aspire à l'air frais, un cri qui ne peut pas être ignoré ni être mis de côté. Alors il a dû dire ça avec sa toute petite voix. Et il poursuit. Des personnes jeunes s'étaient rendues compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à la nature. Que la matière n'est pas seulement un matériel pour notre faire, mais que la terre elle-même porte sa dignité et que nous devons suivre ses indications. Comment la nature peut-elle apparaître de nouveau dans sa vraie profondeur, dans ses exigences et avec ses indications? Et je vous propose cette phrase que Benoît XVI sert aux députés allemands comme une vraie question qu'on peut poser en préparation au mariage, dire aux époux, comment la nature peut-elle apparaître dans sa vraie profondeur, dans ses exigences et avec ses indications? Parce que si on parle de profondeur, on parle de l'être de la nature. Et donc on va être obligé de regarder l'être de l'acte conjugal, de l'union conjugale. Ces indications, c'est tout simplement, ce qu'on va voir après, ce que Benoît XVI appelle la grammaire de la nature, c'est-à-dire les finalités qu'elle indique. Et ces exigences, eh bien, ce sont les normes morales, non pas prises comme des normes qui s'imposent à nous de l'extérieur, à cause de l'autorité de l'Église, mais à cause de l'être même des choses. Donc, comment la nature peut-elle apparaître de nouveau dans sa profondeur, dans ses exigences et avec ses indications? Un peu plus loin, Benoît XVI poursuit. L'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence.
Si la nature parle, c'est qu'elle est intelligible. Et que, vous voyez ce que Benoît XVI appelle ici la cohérence, c'est ce que François appelle dans Laudato Si le fait de lui donner la main ou de saisir la main qu'elle nous tend. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui aujourd'hui comme hier me semble largement négligé, poursuit Benoît. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut pas manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de lui-même. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Et sa volonté est juste quand il respecte la nature, quand il l'écoute, quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est et qu'il accepte qu'il n'est pas créé de soi. C'est justement ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine. Eh bien, je pense que c'est là exactement ce que nous avons à annoncer sur la nature de l'acte conjugal, quelque chose que nous recevons, que nous ne pouvons pas manipuler, mais qui, si nous acceptons son être, développe, réalise notre liberté. Et vous voyez, c'est l'image que je donne avec le champ à mes viticulteurs. Si je reçois le champ avec ses qualités, avec sa terre, avec sa topologie, avec sa géographie, je serai pleinement libre pour y faire pousser ce qui est adapté à ce champ et j'aurai un bon vin. Maintenant, si je veux absolument faire pousser un cépage bourguignon ou bordelais sur une terre des Corbières, j'aurai de la vinasse. Ma vraie liberté, c'est d'abord de me soumettre, d'accepter ce que me propose la nature. Benoît XVI finissait en disant « Le milieu naturel n'est pas seulement un matériau, c'est l'œuvre admirable du Créateur qui porte en soi une grammaire. » Et ici, ce que nous avons à faire, c'est à mettre en place une pédagogie pour lire la grammaire qui est dans la nature. Alors, faisons-le avec humanité. Une des grandes critiques qui a été faite à ce document, c'est on l'a accusé de réduire la nature aux lois biologiques du cycle féminin. Ici, je m'appuie sur un très bel article du père de Margerie sur Humanité. Il y a 3 études sur Humanité dans un livre qui s'appelle Mélange anthropologique. Et le père de Margerie fait remarquer que le cycle féminin, les lois biologiques du cycle féminin ne sont pas naturelles. Les méthodes naturelles ne sont pas naturelles seulement au sens où elles respectent le cycle féminin, mais au sens où elles respectent toute la nature humaine et la nature de l'acte conjugal. Au sens où elles respectent la grammaire que nous indique notre nature, qui est d'être des êtres à la fois corporels et rationnels et libres. Et d'ailleurs, Humanité au numéro 10 le souligne. J'ai perdu mon exemplaire de Humanité. En faisant d'ailleurs référence à cet endroit-là, à la notion de loi chez saint Thomas d'Aquin. Par rapport au processus biologique, la paternité responsable signifie connaissance et respect de leurs fonctions. L'intelligence découvre, dans le pouvoir de donner la vie, des lois biologiques qui font partie de la personne humaine. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'aspect naturel, ce n'est pas les lois biologiques brutes, mais c'est les lois biologiques en tant qu'elles sont découvertes par l'intelligence, comme faisant partie de la personne humaine, et donc étant orientées à la finalité unique de la personne humaine, qui est de se donner. Et il y a bien un travail de l'intelligence et de la raison, Humanité 31 dira de l'intelligence et de l'amour, pour découvrir ces lois et leur donner la main pour s'orienter vers le don total. Donc les lois biologiques ne me sont pas extérieures, comme un matériau, dirait Benoît XVI, que je dois transformer. Elles ne sont pas non plus une loi qui s'impose à moi, une norme. Je dois les découvrir pour en lire la grammaire. Et c'est cela, la nature humaine, c'est
recevoir ce corps du Créateur, le comprendre et agir selon ce qu'il m'indique. Ces lois sont inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. Elles sont ma grammaire. Ultimement, les aspects biologiques n'ont d'importance que parce qu'ils expriment corporellement une intention du Créateur. Et en lisant la grammaire de mon corps, ce que je lis, c'est le dessein d'amour de Dieu, c'est le dessein de l'auteur de la création, le dessein du législateur divin. Et finalement, toute la théologie du corps de Jean-Paul II, en particulier sur l'année 84, là, quand il travaille cette question, ne fait que dire cela. Quand il parle du langage du corps, on retrouve cette idée d'une grammaire qu'on doit apprendre à lire. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister pour nous et pour notre annonce, c'est que Humanae Vitae n'est pas un appel à l'obéissance. Nous n'avons pas à appeler d'abord les couples à l'obéissance, ou plutôt, si on les appelle à l'obéissance, c'est au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire une obéissance du cœur et de la raison. Mais ce n'est pas d'abord un appel à la discipline, c'est un cri de la raison humaine qui réfléchit sur la nature de l'homme et de la femme sexués. De même qu'aujourd'hui, la conversion écologique est un cri de la raison humaine devant les dégâts que nous avons causés dans notre environnement. Humanae Vitae, c'est un cri de la raison humaine, à la fois un cri d'émerveillement et un cri de révolte contre ce qui pourrait abîmer notre nature d'hommes et de femmes sexués appelés à se donner pleinement. Et ce faisant, la raison humaine entre en communion avec l'intelligence divine qui a inscrit ses intentions dans la nature de l'homme et de la femme. Et finalement, un couple qui accepte d'entrer dans une culture Humanae Vitae, c'est un couple qui vit au diapason de l'intention divine inscrite dans le cœur même de la nature humaine, ce qui suppose un acte d'intelligence, mais aussi un acte de volonté et du cœur, d'aimer cette intention qui est inscrite, je vous renvoie au numéro 31, avec intelligence et amour. Et la communion des volontés et des intelligences, c'est tout simplement l'amour. Vivre selon la nature, finalement, nous permet d'aimer l'auteur de la nature. Je reviens à Laudato Si pour vous signaler, en particulier au numéro 216 et 220, que le pape François nous fait remarquer qu'il ne s'agit pas, dans cette conversion écologique, juste de changer des comportements, de mettre en place des poubelles vertes et le tri, etc. Voilà, c'est pas des actions ponctuelles. Il nous dit, au numéro 216, « Je veux proposer aux chrétiens une spiritualité écologique ». Alors, je fais une confession publique. Quand c'est sorti, que j'ai lu ça, je me suis dit, bof, ça fait un peu commercial. Et je veux faire une confession publique parce que j'ai découvert, en travaillant pour cette journée, qu'une spiritualité écologique, c'est une spiritualité, tout simplement, qui redécouvre l'être profond de l'homme et de la femme sexués. Et qu'il s'agit bien d'une question de spiritualité, puisque c'est notre rapport à la création et à l'auteur de la création, et c'est notre rapport à nous-mêmes comme créatures, c'est-à-dire comme reçus des mains de Dieu, et non pas comme un matériel que nous faisons. Au numéro 220, François dit « Cette conversion implique gratitude et gratuité, c'est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l'amour du Père, et qui a pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement, des attitudes généreuses, même si les personnes ne les voient pas ou ne les reconnaissent pas. » Finalement, ce numéro, on pourrait l'ajouter, je sais pas, peut-être après le numéro 17 d'Humanae Vitae, parce qu'on a l'impression que c'est écrit directement pour Humanae Vitae. Cette conversion à une vie selon Humanae Vitae implique quoi? Gratitude et gratuité.
Une reconnaissance, je change le mot monde par corps, une reconnaissance du corps comme don reçu de l'amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement, des attitudes généreuses, même si on ne le voit pas ou qu'on ne le reconnaît pas. Un peu plus loin, pour le croyant, le pape dit le monde, je remplace par le corps. Pour le croyant, le corps sexué ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Et finalement, quand on dit que la conversion écologique, c'est une redécouverte de la nature, la première conversion écologique que nous avons à faire, c'est de redécouvrir notre nature comme un don du Père. Et cela passe non pas par une méthode, parce qu'aucune méthode ne nous fera découvrir que la nature est création, c'est-à-dire don, mais par un art de vivre. La paternité, maternité responsable, je voudrais insister là-dessus, est vraiment un art de vivre. Elle suppose une conversion de tout l'être, qu'on peut appeler une conversion écologique, parce qu'elle suppose une estime de la sexualité, une connaissance de l'autre en tant qu'être sexué, et donc des lois propres de la sexualité féminine ou masculine, une connaissance du cycle féminin, très simplement, mais aussi de tout ce que ça implique au niveau psychologique. Alors ça, on le dit d'habitude, mais je voudrais insister, ça implique de la part des femmes aussi une véritable connaissance de la sexualité masculine, de la psychologie masculine en période d'attente, de la manière dont l'homme saura ou ne saura pas exprimer sa tendresse dans ces périodes d'attente. Ça suppose une éducation à la vertu de chasteté. Ça suppose aussi une éducation à la préparation des unions conjugales qui seront d'autant mieux préparées qu'elles seront prévues et que les retrouvailles pourront se prévoir à deux, etc., etc. Un art de vivre, exactement ce que nous dit François sur la conversion écologique. C'est un art de vivre et non pas des comportements extérieurs. François nous dit « tout est lié ». Alors c'est devenu, on le dit maintenant, on le dit tout le temps. Tout est lié, c'est une citation facile. Mais finalement, à propos d'humanité, on peut le dire avec beaucoup de force, tout est lié. L'accueil de la fertilité, de la fécondité, l'acceptation du corps féminin et masculin, l'acceptation du cycle féminin est liée à la sainteté conjugale. Et nous n'avons pas le droit, nous prêtres, de priver des fidèles qui s'adressent à nous de cet appel à la sainteté qu'ils ressentent en eux, en disant pour vous tout n'est pas lié, on va laisser quelque chose de côté. Ça serait un profond mépris, ça serait leur dire vous avez droit à une sainteté au rabais. Imaginez qu'entre confrères, on puisse se dire bon écoutez, pour vous laissez la question de la chasteté, vivez avec une femme, contentez-vous de la prière et du zèle pastoral. Oserions-nous le faire? Ça serait une forme de mépris insupportable. Or, parfois, nous osons le faire avec des fidèles. Comment cacher aux couples que tout est lié dans leur sainteté? Alors, je voulais finir en disant I have a dream. J'ai fait un rêve. C'est que dans chaque paroisse, le curé se dise j'ai besoin d'un couple moniteur pour annoncer cette bonne nouvelle, car je ne peux le faire seul. Et là, vraiment, nous pourrions dire que chaque paroisse aurait fait sa conversion écologique, comme nous y appelle le pape François. Et je propose un label vert, puisque c'est à la mode. Les paroisses auraient leur label vert quand elles auraient leur couple moniteur. Alors, plus sérieusement, je voulais finir aussi sur une expérience plus théologique, celle du rapport de la nature à la vie surnaturelle. Alors c'est une grande question théologique, je ne vais pas vous faire tout le cours, mais ce que j'ai découvert, c'est que pour certains couples, c'est l'amour théologal, c'est la vie théologale qui conduit à la redécouverte de la nature humaine. Et donc l'amour de Dieu les conduit à être plus hommes et femmes. Vous voyez, beaucoup de couples ont découvert, à cause d'une vie théologale, à cause d'une vie de prière, se sont dit je vais prendre au sérieux humanité
et ils s'y mettent, et ils sont plus heureux, ils découvrent le bonheur d'être hommes et femmes, d'accepter leur fécondité. Pour d'autres couples, c'est la visée écologique, et donc c'est l'acceptation naturelle de leur être masculin et féminin qui va les faire entrer en communion avec l'intention du Créateur et qui les conduira à l'amour de Dieu. Et comment s'étonner que notre nature nous conduise au surnaturel, à la rencontre avec le Créateur, et que l'amour de Dieu nous conduise tout simplement à l'amour de notre nature, puisque c'est le premier don qu'il nous a donné. Merci.